De la ligne de départ à la ligne d'arrivée, la passion les anime. Bien avant et bien après la course, ils parlent. Organisation, respect des règles. Le plaisir d'être au plus près des coureurs leur fait oublier le temps, sauf celui des compétiteurs. Ils aiment le cyclisme et les coureurs, ce qui est le plus sûr garant de leur intégrité dans leurs décisions. Ils forment une équipe où la cohésion fait partie de la réussite et les organisateurs aussi. Partager cette passion sans jamais la perdre, malgré l'immensité des tâches et des responsabilités. Telle est leur vocation, sur la route des commissaires. Toutes les épreuves cyclistes du Canada sont sous le contrôle sportif d'arbitres, que l'on appelle aussi commissaires. Ils sont formés à partir de stages. Le collège des commissaires a la charge d'assurer le bon déroulement des épreuves et de valider les résultats. Le collège des commissaires a un rôle de direction, d'anticipation et de prévention. Il doit communiquer, orienter les situations afin que les résultats sportifs soient valides et exempts de toute irrégularité. La parfaite connaissance de la réglementation technique est nécessaire. Et pour soutenir tous ces efforts, il faut beaucoup de passion pour le sport, pour le cyclisme ou pour les athlètes. Je pense que ça aide beaucoup à performer et à s'impliquer au niveau des événements. Ce qui me passionne un peu, c'est qu'on est toujours avec des gens qui sont passionnés. C'est du monde bien terre à terre. Puis c'est le fun de parler avec eux autres. Puis les autres sont jeunes. Fait que quand tu vieillis un peu, mais tu tiens avec des jeunes, ça te donne l'impression d'être un petit peu plus jeune que t'es. Ça nous permet de voyager quand même pas mal. Ça a été une grande partie de ma vie d'être commissaire. Et ça a été une passion dès le début. Et puis par la suite, je me suis impliquée en tant que commissaire, en tant qu'entraîneur aussi. Donc j'ai vraiment touché à toutes les facettes du cyclisme. Ces énergies, soutenues par la connaissance, permettent d'apporter une contribution active au bon déroulement des épreuves. Et de plus en plus de femmes trouvent leur place dans l'arbitrage du cyclisme et pas seulement dans les épreuves réservées aux dames. Le grand moment est arrivé. Tout le monde s'active. Les spécialistes de la sécurité, organisateurs, coureurs, commissaires, sans oublier le public. Le décor est posé. On sent la fébrilité et on sent un petit peu le bon stress de tout le monde à dire OK, on est rendu dans les détails finaux. La collaboration entre les commissaires, la relation d'équipe avec l'organisateur est vraiment en place. Donc là, c'est vraiment de finaliser les derniers détails et puis de préparer pour que l'événement commence à temps. Bien, cet après-midi, on nous a demandé d'être prêts, mais on va être ici peut-être même à 2 heures. Ça fait 1 heure avant, les 2 heures de course, puis peut-être un petit débriefing après. Ça va durer 3 heures et demie, 4 heures à peu près aujourd'hui. 5 réunions. 5 autres réunions après, alors c'est toute la journée en fin de compte. Mieux on est préparé, plus on a de chance de notre côté que ce soit une réussite. C'est sûr que l'organisation et les commissaires veulent ça. Je pense que tout est prêt. Tout le monde est bien motivé pour la course. Et ce sera la course dans le sens fair play. Hein. Ça, c'est comme les sportifs. Il faut être un peu énervé, mais ça, c'est bon pour la direction et le déroulement de la course aussi. J'ai vérifié que j'ai toutes mes affaires installées. J'ai ma liste de coureurs. J'ai vérifié que mon driver avait mis l'odomètre à 0 avant le départ. Puis, on a fait la vérification des radios déjà. Je suis prêt. Il va y avoir un décompte. On embarque, on commence à rouler. L'une des organisations de sport parmi les plus populaires au monde va déployer son savoir-faire. Et voilà, c'est parti. L'organisation remet les clés de la compétition aux commissaires. La cohésion, la compétence et l'intégrité font de chacun d'entre eux le maillon essentiel de la course au service des athlètes. Exceptionnellement dur et nous, hein. De la ligne de départ à la ligne d'arrivée, ils sont sur le qui-vive. Sécurité et respect des règles, voilà les maîtres mots. Pour gagner la première voiture technique. Please advance towards the front. After the climb, we'll take a position after the president. En auto, en moto, au chronomètre, il faut une attention de tous les instants acquise au plus près des coureurs.
Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués parce qu'il y a les commissaires, il y a l'organisation, les médias, il y a les coureurs, naturellement, les directeurs. Et puis, tout ça, c'est important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mon rôle, c'est de tout simplement donner des informations aux directeurs sportifs qui suivent dans la caravane. Donc, moi, je reçois des informations de la radio-course qui sont à l'avant de la course. Ils me donnent les numéros, etc., la composition des échappées, les écarts, etc. Et je retransmets tout ça aux directeurs sportifs à l'arrière du peloton, tout simplement. Le régulateur, sa fonction, c'est d'organiser et de surveiller les motos et d'être certain que les motos ne sont pas dans les jambes et qu'ils ont la permission d'aller filmer au peloton et revenir. Ça empêche le commissaire d'être obligé de s'occuper des motos, des autos, des VIP. C'est sa job à lui de nous alléger un peu le travail. Et étant donné qu'il est en moto, il est plus facile à se déplacer pour aller dire aux motos, t'es dans les jambes, tasse-toi, avance, recule, tu peux passer ou non. C'est une grosse équipe. Être commissaire, le plaisir de servir une cause passionnante, vouée au développement et à la réalisation pleine et entière de chacun des cyclistes de compétition. C'est vrai que s'il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de classement et il n'y a pas d'épreuve, donc c'est vraiment un tout entre coureurs, commissaires et organisateurs. Le rôle principal, c'est celui d'arbitre. Donc, effectivement, c'est une qualité, neutralité. Je pense qu'on doit être amis de loin avec les coureurs directeurs sportifs. Donc, c'est de toujours garder cette neutralité. Ça, je pense que c'est la première qualité. Deuxième qualité, le leadership. Je pense que ça, c'est un élément important. On a à avoir du jugement vis-à-vis des situations. C'est pas tout qui est écrit dans le règlement. Dans le règlement, c'est pas tout dit comment on applique le règlement. Donc, il y a beaucoup de cette portion qui va s'acquérir par l'expérience. Donc, il faut faire beaucoup de courses, voir beaucoup de situations, être en contact avec nos collègues. C'est pour ça qu'on parle d'un jury de commissaires. On ne parle pas d'un seul commissaire qui décide tout. Moi, un autre élément qui m'a maintenu dans le vélo, c'est cette camaraderie. Il y a des collègues que j'ai vus à peu près 2 semaines, ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu, mais des gens où on garde un contact. C'est un cours assez intensif. On est liés par l'amitié jusqu'à la fin de nos jours. Toujours nouveau. À chaque nouvelle course, c'est toujours quelque chose de nouveau. Les choses ont évolué, les règlements ont changé. Je me rappelle qu'on avait des règlements en 1980 qui ne sont plus là maintenant. C'est marqué « void », c'est les numéros. Pour devenir un officiel, comme un commissaire international, moi je trouve ça extraordinaire parce que je dirais aux jeunes cyclistes retraités, je trouve que c'est un avenir, certainement, puisqu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur les nouveaux commissaires pour l'avenir. Et je crois bien que, vu l'importance de nos compétitions comme le l'UCI World Tour, il y a vraiment des places à prendre et j'aimerais bien voir des jeunes cyclistes candidats à ce métier d'arbitrage. Je pense que l'expertise des gens qui sont ici et surtout cette conscience de la famille, d'être ensemble, de se serrer les coudes. On travaille tous sur le même câble, on tire dessus pour que le cyclisme soit gagnant. Et pour moi, il y a 4 rôles principaux, les coureurs, les directeurs sportifs, les organisateurs et évidemment les commissaires.